Alléluia. Je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, nous poursuivons avec le survol, hein? L'étude. On va entamer maintenant l'étude de Pierre. Première épître de Pierre. Vous savez c'est quelle Pierre là? L'un de 12 apôtres, 12 disciples, premiers disciples. Là. Amen, de Jésus-Christ. C'est lui-là qui a prêché, bien sûr avec les autres. Amen. Hein? Le premier jour de la Pentecôte, il y a eu près de 3000 âmes converties, baptisées le même jour. Alléluia. Et donc, nous allons commencer par le chapitre 1. Voilà. Donc là, il va commencer par la salutation, comme je dis là, on va survoler. Alléluia. Et on va au chapitre 6, au verset 6 là. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, alléluia. Vous écoutez Pierre, hein? Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange. N'est-ce pas? L'or qui cependant est éprouvé par le feu. L'or. Amen. Pour que l'or soit plus précieux là, l'or doit passer par une épreuve. Doit passer par quoi? Par le feu. Et pour résultat la louange, votre foi là. Amen. Hein? La gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Amen. En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour, n'est-ce pas, prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. La foi éprouvée. Quelqu'un a compris là? Amen. Regardez, chaque épître, ici là, c'est qui? C'est Pierre. L'apôtre Pierre, l'un de 12. C'est là qui a dormi avec Jésus. Tout le temps, il voyageait avec Jésus. Il écoutait tous les discours de Jésus. Même à la transfiguration, montagne de transfiguration, Jésus l'a amené. Alléluia. Pierre, avec Jésus, c'est ton pied, mon pied. Le grand frère de Jésus, on peut appeler ça comme ça. C'est lui qui a dit, jamais Jésus, personne ne va te tuer. Amen. Jésus a dit quoi? Tu n'as rien compris. Arrière-toi de moi, Satan. Tu ne veux pas que je puisse accomplir la volonté de mon Père. Je dois souffrir jusqu'à la croix. C'est ça la volonté de mon Père. Pierre, tu n'as rien compris. Alléluia. C'est après que Pierre va comprendre. Hein. Quand Jésus est mort, ressuscité, il va courir le barbu. Il va aller au niveau de tombeau. Alléluia. Il va descendre, il va voir. Ce qu'il nous a dit, c'est la vérité. Le maître, non, le créateur, ce maintenant il va comprendre que non, c'est lui qui a marché avec nous là. Mais c'est le créateur. Il s'est fait chair. Alléluia. Pierre a écouté les enseignements de Jésus. Il a marché avec Jésus en live, physiquement. Tous les enseignements il a écouté. Il a dormi, il a mangé avec Jésus. Mais c'est ce Pierre qui nous parle. Jacques, c'est la même chose. Le frère de Jésus. Il fait partie de 120 disciples dans la chapeau. Pas de 12, mais de 120. Alléluia. Nous a parlé. Et Paul, qui a été saisi en chemin sur la route de Damas, transformé par Jésus. Amen. Ces enseignements, c'est quoi? La croix. Supporter les épreuves. Jacques commence seulement premier chapitre, deuxième chapitre, les épreuves. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il dit là? Directement après salutation, il parle de quoi? Les épreuves. Qu'est-ce qu'on entend maintenant en prédication? Voyage, mariage, jet privé, des villas, des comptes bancaires. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour rien.
C'est toi qui dois porter les habits somptueux. Ce n'est pas les païens. Bon, lisons les épîtres. Les gens qui ont marché avec Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est normal que votre foi soit éprouvée pour un temps. Il dit de la même manière que l'or, qu'on voit plus précieux, pour qu'il soit précieux, il faut qu'il passe par une épreuve de feu. Amen. Il dit de la même manière, notre foi doit être éprouvée par le feu des problèmes, des tempêtes, des difficultés, des choses auxquelles nous devons faire face dans le monde. Parce que le diable s'élève contre nous. Tel Pharaon et son armée contre Moïse et le peuple dans le désert, tel le diable s'élève également avec ses démons, avec, c'est pas moi, les ennemis divers pour nous poursuivre, les épreuves. Et notre foi se mesure sur le feu des épreuves, des tentations. On avait déjà expliqué la fois dernière. Épreuve, c'est la flèche qui va de Dieu vers nous. Ça veut dire que Dieu assiste, Dieu voit, mais n'intervient pas forcément. Il est là, il voit, il nous a déjà tout donné. Alléluia. Il intervient, il laisse là, et nous laisse supporter. Il nous laisse combattre. Alléluia. C'est ça. Les épreuves de la foi. Donc, le salut de notre âme, c'est au prix de quoi? Au prix de la foi. Comment ça? La foi dont il dit ici là, la foi en Jésus c'est vrai, mais c'est une foi éprouvée. C'est-à-dire que combat de la foi. Quand il y a foi, il y a aussi combat de la foi. Tout ça c'est dans la foi. Comment? Chaque lettre qu'on écrit, il faut qu'on ouvre les yeux pour voir. Et arrêtons de suivre les prophètes, n'est-ce pas, de la prospérité, de veaux d'or, les Aaron, dans les églises partout. Du 1er au 30, tu seras. La tête et non la queue. Bien aimé. Mon ami, quand c'est ton temps, c'est le moment, n'est-ce pas, d'épreuve, tu vas traîner. Les affaires ne marchent pas. Les problèmes, la faim, la nudité, beaucoup de choses. Mais dans ça, nous devons glorifier Dieu. Et ça fait plaisir à Dieu. Alléluia. Nous devons aller jusqu'au bout. Très important. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Amen. C'est-à-dire pour nous qui sommes là. Amen. Le temps de la grâce a été prophétisé par Esaïe, a été prophétisé par les prophètes. Amen. Les Joël, tous ces gens-là ont prophétisé. Un fils viendra, il sera né d'une femme vierge, tel et tel et tel. Amen. Et parle de Christ qui devait venir mourir. Mais les gens prophétisaient, les prophètes ont parlé de ce temps-là. Le temps, amen, de l'église. Le temps de la grâce. La foi en Christ. Alléluia. Du royaume de Dieu. Mais les gens disent, mais c'est quoi ça? Les prophéties parlent de ça. Ils se mettent à faire des recherches. Ils disent, mais c'est quoi? Est-ce que c'est pas notre temps ici là? L'Esprit de Dieu dit, non, non. C'est pas pour vous. C'est comme ça que Jésus va dire. Beaucoup de gens ont cherché, si vous avez lu les 4 évangiles, à voir ce que vous voyez. Comme vous me voyez en live en train de prêcher, de marcher avec vous. Non mais les prophètes veulent voir ça, mais pas vous. Mais vous avez cette grâce. Et vous vous amusez avec ça. Alléluia. Beaucoup de ces gens-là, ils veulent notre temps là. Alléluia. D'être fils et fille de Dieu par Jésus-Christ. Régner avec lui dans la gloire. Alléluia. Notre statut là, c'est une statut particulière. Vous comprenez ça? En Jésus-Christ. Mais il a dit non, 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 c'est pas pour vous. C'est caché. Mais ça s'est révélé quand Jésus était arrivé. Alléluia. Personne ne savait de l'église. Non, rien. Alléluia. Alors,
quoi? Saignez les reins de votre entendement. Amen. Soyez sobres. C'est-à-dire, Seigneur, attachez la ceinture de vos oreilles. Vous comprenez ça? Hein? Entendement, c'est les oreilles, n'est-ce pas? Voilà. Attachez la ceinture là. Vous allez entendre des choses, mauvaises choses, mais, n'est-ce pas? Hein? Il y a des paroles, n'est-ce pas? À ne pas mettre en pratique. Des choses que vous allez entendre, n'est-ce pas? Hein? Vous devez maîtriser, n'est-ce pas, vos entendements pour écouter que la parole de Dieu, pour la mettre en pratique. Seigneur, les reins de votre entendement, soyez sobres, c'est-à-dire vigilants, et soyez, n'est-ce pas, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ, n'est-ce pas, paraîtra. Vous devez espérer, garder, hein, n'est-ce pas, vous attendre à son avènement. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Comparons, hein, de temps en temps les épîtres de Jacques, de Paul avec les autres. Ils ont marché avec Jésus. C'est eux les premiers là. On va marcher sur les pas. Eux, ils sont les premières pierres. Donc nous, tu dois être une pierre qui doit te poser sur. Eux, ils sont des pierres modèles sur lesquelles nous on se pose. Bien aimé. Ils disent quoi? Ils disent comme à des enfants vraiment obéissants, comme les enfants obéissants. Nous devons faire comment? Nous devons, n'est-ce pas, on ne doit pas se conformer aux convoitises charnelles. L'amour du monde. Penser comme le monde. Manger ce que le monde, tout ce que tu veux manger, tout. Tu veux porter tout ce que tu vois. Amen. Plaisir de la chair. Satisfaire coûte que coûte à la chair. C'est pas tout ce que la chair veut que Dieu veut. Parce que les désirs de la chair, la Bible dit, sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pour cette raison que la Bible dit que si nous devons être sauvés, nous devons tuer la chair. Ça veut dire quoi? Ne plus répondre aux besoins de la chair, au plaisir de la chair, par les habillements, par des plaisirs de sexe et autres, pour ne pas entrer dans l'impudicité. Alléluia. Et bien d'autres choses. Et la Bible même dit, l'apôtre Paul dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas supporter les souffrances? Si Joseph se lève contre Mardoché, et Mardoché a raison, et la Bible dit, pourquoi Mardoché ne peut pas supporter, n'est-ce pas, cette souffrance, que d'aller porter plainte contre Joseph? N'est-ce pas, hein? Même s'il faut porter plainte, il faut venir plutôt au conseil. Il va directement porter plainte carrément en justice. On est des frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi Mardoché ne peut pas supporter? Alléluia. L'injustice. Donc, Pierre parle également de quoi? Convoitise charnelle. Comparons de temps en temps. Hein? Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, lui il va mettre le marteau. Hein? Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je dis, c'est lui là qui nous parle là. Il a marché avec Jésus. Et il a mangé comme ça avec Jésus comme ça. Il a palpé Jésus comme ça là. Touché son corps. C'est Pierre là, j'ai dit là. Je ne parle pas de celui-là, non, qui on lui a raconté. C'est Pierre. Alléluia. Il dit non, moi j'ai marché avec lui. Ah, je vous dis, dans toute votre conduite là, vous devez être saint. Parce que lui qui nous appelait est saint, Jésus. Il est saint. Donc, nous devons, dans toute notre conduite, être saint. Dans ton comportement vestimentaire, dans ta façon de parler, tout autour de toi, partout tu dois être saint. Tout est conduite. Alléluia. Selon qu'il est écrit, vous serez saints,
car je suis saint. Ça rappelle quoi? Lévitique 11, 44. Et là, Pierre a lu quoi? Pierre a lu Lévitique. Hein? Il a dit, c'est selon qu'il est écrit dans la loi, dans Lévitique. Amen. Hein? 11, 44, moi, Pierre, j'ai lu également comme vous. Soyez saints dans toute votre conduite. Parce que quand Jésus a sorti le peuple de l'Égypte, il leur a dit par Moïse, il dit, Moïse dit au peuple, vous devez être saints, car moi, l'Éternel qui vous a fait sortir de l'Égypte, je suis saint. Donc vous ne pouvez pas vivre dans les ténèbres avec moi. Alléluia. Et si nous invoquons comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, sans faire la distinction, hein. Discrimination, il n'y en a pas. Hein. Il t'aime aujourd'hui dans ses bras comme ça. Dès que tu déconnes, il te jette. Dès que tu es dans le péché, non. Et vous comprenez ça? Il n'y a pas exception. Il n'y a pas de discrimination. Sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte. Vous comprenez ça? Pendant le temps de votre pèlerinage. Très bien. Oh, j'aime Pierre là. Amen. Il écrit en français facile. C'est pas comme Paul. C'est trop philosophique. Amen. Alléluia. Il dit non. Pendant le temps de... Vous vous rappelez, on est des pèlerins. C'est tout. Ça rappelle le peuple qui sort de l'Égypte. En train de marcher vers Canaan. Pèlerinage pendant 40 ans. N'est-ce pas? Vous avez dit que... N'est-ce pas? 40 ans, notre 40 ans, chacun a ses 40 ans. 40 ans, c'est quoi? On a dit que c'est symbolique. Amen. Nous sommes en train de marcher vers Canaan. Nous sommes dans des pèlerins. Et donc, c'est un pèlerin. Pèlerin, tu as besoin de quoi? Villa, jet privé, quoi, ton cœur, non, non. Toi, il y a un objectif, c'est Canaan. Alléluia. Wow. Il dit, nous là, n'est-ce pas? Et suite. Voilà, il dit que non, on a affaire à un Dieu. Non, 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 qui ne fait pas pitié. Surtout par rapport à la sainteté là. Il n'y a pas de discrimination. Complaisance, il n'y en a pas. Hein? Tu es dans le péché, tu n'es plus avec lui maintenant. Donc, nous devons le servir avec quoi? Avec crainte, tremblement. Durant notre temps de pèlerinage, chacun a son temps de pèlerinage sur la terre. Avec crainte. Comment ça? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut, sans tache, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il dit non, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent. Si c'est ça, Bill Gates peut acheter, vous achetez. Si c'est ça, quelqu'un sur la terre peut vous acheter. Il dit, c'est par le sang de Christ. Rien ne peut dépasser la vie. Quelqu'un peut se lever et dire non, j'achète ça, je donne aux pauvres, j'achète ça. Mais se lever comme il dit, ok, versez mon sang, tuez-moi en sacrifice pour telle nation, pour tel pauvre, pour tel... Il n'y en a pas. Ah non, il n'y en a pas. Alléluia. Il dit non. Mais vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre. Ah, dans le péché. Vous étiez dans le ténèbre. Mais Jésus est venu pour nous racheter à un très grand prix. Au prix de son sang. Mais si nous continuons encore dans ces péchés, ça veut dire qu'il est mort pour rien. Dieu a veut dire ici là. Alléluia. Non, ce n'est pas pour des choses périssables. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Je vais ici. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Comment purifier son âme? C'est en obéissant à la vérité, à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole.
On a déjà reçu la fois dernière par rapport au baptême d'eau, par rapport à la nouvelle naissance. Le baptême de la parole, tu te plonges dans l'eau de la parole te dit laisse le vol, tu laisses le vol, laisse le mensonge, tu laisses le mensonge, tu commences à devenir pur. Amen. C'est ça la confirmation. Hein? Et ça se fait par la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous donne, n'est-ce pas? Hein? Pour aimer même la parole, c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est pourquoi prions, Saint-Esprit, donne-moi d'avoir la soif, la faim pour dévorer la parole. Et que ta parole soit le feu qui me purifie. Amen. Hein? Qui me libère, qui me délivre. Puisque vous avez été, et il nous appelle à l'amour. Nous aimer les uns les autres. Alléluia. Très très important. Puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau. Amen. Hein? Non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Par la parole vivante. Hein? Qu'est-ce qui nous naît de nouveau là? La parole. Mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Aïe, alléluia. Plongeons-nous dans la parole. Pierre nous conseille, l'Esprit de Dieu nous conseille par l'épée de Pierre ici. N'est-ce pas? Hein? À nous plonger vers la fin ici là. Dans la parole pour être purifié. Pour connaître la vérité. N'est-ce pas? Pour nous conformer à la parole de Dieu. Amen, amen. Pour être obéissant à sa parole. Alléluia. Parce qu'il est venu pour nous délivrer de la vraie manière de vivre. On ne peut plus encore nous plonger dans ces choses. Nous devons nous séparer du monde. Et marcher dans une vie de sanctification. Alléluia. Waouh. Il dit, vous devez être saints, car moi, l'éternel Dieu, je suis saint. Qui nous parle? Pierre qui a marché avec Jésus. Oh, alléluia. J'aime ça. C'est pourquoi, bien-aimé, hein? Arrête avec la théologie. Viens dans la parole de Dieu. Saint-Esprit t'enseigne. Alléluia. Commence par les 4 évangiles qu'on a fait. Commence, entre dans les actes des apôtres, entre dans les épîtres, répond dans l'Ancien Testament. Le docteur par excellence, le Saint-Esprit, t'ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce que les pierres là sont allés, ils ont fait la théologie? Ah, ils ont reçu les enseignements comme ça là. Amen. Tout est sur Christ. Bien aimé, tout est sur Christ. L'évangile, c'est que nous devons prêcher, bien aimé. C'est sur Christ. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, c'est sur Christ. Même les histoires, on a compris, hein? Quand on a fait le survol là, tout est Jésus. Les images de Jésus. Alléluia. C'est ça l'évangile qu'on doit prêcher. On va chercher à comprendre et prêcher. Amen. Et n'allons pas étudier Aristote, je ne sais pas moi, Socrate a dit ça. Non, on n'est pas dans ça. Alléluia. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.